Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Contagion Comics et Vinyle une nouvelle fois. Aujourd'hui je vais dire tout le bien que je pense du premier album de Brutal Truth, Extreme Conditions Demand Extreme Responses, et ça fait 30 ans que ça dure. L'album fête justement ses 30 ans cette année. A tout de suite. Merci d'être resté avec nous et connecté pour cette chronique donc de Brutal Truth. Le vinyle, donc on a droit à un super beau gatefold, comme on peut le voir. Voilà. Belle réédition pour cet anniversaire des 30 ans du disque. La qualité est au rendez-vous, le niveau d'impression est juste parfait. On voit que Irek a bien soigné cette réédition. Donc, on ouvre, hop, donc comme je disais, un magnifique gatefold. Qu'est-ce qu'on a ici À première vue, on pense trouver les paroles, mais pas du tout. En fait, c'est une interview complète, enfin je pense complète, du chanteur Kevin Sharp, là, qui date de novembre 2009. Ou une interview assez intéressante, hein, parce qu'on retrouve un peu l'historique, la genèse de l'album et pourquoi Brutal Truth sonnait comme ça à cette époque-là et quelle direction ils ont pris avec ce premier album qui, dans leur discographie, quand même, est légèrement différent de ce qu'ils ont fait après. Hein. Voilà, mais c'est quand même une pierre angulaire et ils renient pas du tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Voilà, le dos. Donc la tracklist, hein, fidèle à la version CD de l'époque, en tout cas celle que j'ai. Voilà, on regrette quand même l'absence de paroles à l'intérieur. Hein. C'est un peu dommage, moi qui aime bien lire les paroles en écoutant. Voilà, version noire. Tout ce qu'il y a de plus classique. Pour un classique, j'aime bien quand la galette est noire. Un peu d'histoire. On est en septembre 92 et Irek Records sort cette tuerie qui fera date dans l'histoire du grindcore. En tout cas pour moi, pour mon parcours personnel, ce disque est complètement dingue. Il est fou musicalement. Il est unique. La vidéo de Collateral Damage à l'époque est même rentrée dans le Guinness Book grâce à sa durée la plus courte jamais enregistrée, 3 secondes. Un autre truc sympa à propos de ce disque, dans la version CD originale, on peut entendre, après le dernier titre, Unjust Compromise, 5 minutes, après à 10 minutes 42, un court jam de Sweet Home Alabama des Lynyrd Skynyrd. Le line-up, on ne peut pas faire l'impasse de rappeler que Dan Lilker, bassiste, a fait ses premières armes chez Nuclear Assault et SOD, et que Scott Lewis à la batterie venait tout droit de Winter Group, qui a sorti seulement un album et un EP chez Nuclear Blast. Non seulement ce groupe a laissé une empreinte Winter assez forte pour être toujours cité en référence, mais pour ce qui concerne Brutal Truth, eh bien Winter jouait du Death Doom. En termes de rapidité d'exécution à la batterie, on est vraiment à l'extrême opposé. Revenons à la musique. La charge de Brutal Truth est lourde. Replaçons ça dans le contexte du début des années 90. Napalm Death sort Utopia Banished. Et la comparaison entre les deux est assez facile. Surtout que c'est le même producteur, Colin Richardson, derrière les manettes. Il en juste un son très clair, des guitares au grain abrasif et une basse audible et imposante de saturation. Autre similitude avec Napalm, ses cris ultra aigus à la Mitch Harris. Ce qui différencie Brutal Truth, c'est qu'il conjugue à la crasse punk, à la force de frappe du death metal. Kevin Sharp, le hurleur, y étant pour beaucoup, euh, il a aussi ce que j'appelle les ultra blasts. C'est blasts courts tout en force qui se terminent par un fil hyper court. C'est Flo Mounier de Cryptosy qui avait ouvert la danse de ces ultra blasts. Si je devais donner une note pour ce disque, ce serait le maximum dans la triplette Birth of Ignorance, Stange of Prophet et Ill Neglect justifie la note ultime, foudroyant d'efficacité. Et ce riff sur Time, vers 2 minutes 10, catchy comme l'enfer. Brutal Truth pousse très loin les limites de l'entendement, mais l'ensemble reste suffisamment classique pour accrocher les plus classiques, justement. Extreme Condition et Demand Extreme Responses est un disque obligatoire dans toute discographie de tout fan de death metal.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette chronique. On se retrouve bientôt pour d'autres disques. À bientôt.